Bonjour, c'est Thierry. Alors, je voulais faire une petite vidéo avec vous en fait pour deux choses. La première, pour vous montrer la fonction du replay sur Sierra Chart, qui est, je trouve très très intéressante, au moins pour analyser la journée sur un actif qu'on a tradé par exemple toute la journée, et bien voir, voilà, se repasser cette journée-là en replay et voir un petit peu si on aurait pu faire autrement et qu'est-ce qu'on a loupé. Voilà, ou est-ce qu'on s'est trompé, si on a perdu, bien évidemment. Alors voilà, c'était un petit peu pour combiner ces deux choses-là. Alors, la première chose, donc, pour activer le replay. Donc là, j'ai pris le graphique du crude de vendredi, donc d'hier, voilà. Donc, première des choses pour activer le replay, on va aller sur Chart, en haut, aller sur Replay Chart, et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez mettre où vous voulez, hein. Voilà. Alors, on ne coche pas pour All Chart, puisqu'en fin de compte, il y en a qu'un qui nous intéresse en l'occurrence. On laisse sur Standard Replay, sinon ça c'est pour quand vous faites un backtesting. Ensuite, vous sélectionnez la vitesse ici que vous voulez que ça tourne. Éventuellement, là, si vous avez une heure que vous voulez aller directement. Et en fait, on va mettre son graphique directement à l'endroit, donc au bord de la zone des prix, donc ici, où est-ce qu'on veut qu'il parte. Donc moi, j'ai choisi donc le crude avec l'ouverture à 15 heures. Donc l'ouverture, ça c'est le crude session US, hein, pas la session 24 heures, parce qu'en fait j'ai les deux graphiques. Donc là, c'est sur la session US. Donc ouverture à 15 heures sur les marchés américains du crude. Et on appuie sur lecture. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande donc comme quoi on enlève toute activité de trade, des positions, des ordres et tout pour cet actif-là. Donc on met oui. Et là, c'est parti. Donc vous voyez qu'à droite, là, ici, on est parti. Et on rejoue la journée. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait? Je vais l'écarter un petit peu, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait fait éventuellement? Bon là, c'est un peu vite hein, quand même, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer surtout la fonction du replay. Et voir un petit peu ce qu'on aurait pu prendre. Donc là, c'est l'ouverture. Donc on va essayer de combler le gap, hein, parce qu'on a fait un gap up. On voit qu'on va... on a cassé donc la... Je vais mettre sur pause. Hop. On voit qu'ici, donc, on est descendu, donc on a essayé de ranger ce gap directement. Bon, pour l'instant, on n'y va pas, hein, on voit bien. Donc, par contre, on est descendu sous la zone de valeur haute d'hier. Donc, soit on peut jouer entre guillemets le POC ici, ou la valeur basse ici, donc de la zone de valeur d'hier. Okay, là, on a la zone de valeur d'aujourd'hui, donc on est en bas de cette zone pour l'instant. Donc, on va dire, tant que ça continue pas à monter, ce qu'il faut en fait, c'est attendre de voir. Bon, les Bollinger là, on les oublie un petit peu parce qu'elles sont quand même vachement écartées. Je vous dis, c'est le début de la séance. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les zones de valeur, soit d'hier, soit d'aujourd'hui, pour savoir si on peut rentrer en position ou pas. Et vérifier, attention, je ne préciserai jamais assez, vérifier ces entrées avec le tape. D'accord? Pour savoir qui a la main au moment, à l'instant T où on veut rentrer. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, voilà, on est revenu, donc on a cassé la zone de valeur haute d'hier, du market profile. On est venu, alors pour ceux qui sont, on va dire, actifs, hein, scalper actif, qui n'a pas peur de risquer, aurait pu shorter ici, bien sûr, quand on est rentré dans la zone de valeur, donc d'hier. Shorter et jouer quelques points. Ce qui aurait marché d'ailleurs, hein. Voilà, on voit bien. Après, voilà, là, il faut être un trader actif et inconscient, je dirais, mais bon, voilà, après, chacun son style de trading. Ça, j'ai pu le faire avant, je ne le fais plus. Voilà, donc après on peut espérer donc un pullback dessus, ce qui s'est passé actuellement. On a été retapé dessus. Et là, il y a deux solutions. Soit ça retraverse pour remonter, donc on est re-rentré dans la zone de valeur du jour, quand même, hein, parce qu'elle est ici. Vous voyez, à 96,17. On est re-rentré dans la zone de valeur du jour. Si on clôture au-dessus de la zone de valeur haute d'hier, on peut éventuellement prendre position. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là, voilà. Donc la position était bonne à prendre en long, en scalp, je précise, hein, on est bien d'accord. Parce que là, en fait, vous voyez qu'on tourne autour de la zone de valeur haute, on repart en bas, on repart en haut, on monte, on retrace un peu, et là, on arrive à hauteur des Bollinger.
Donc c'est là que la stratégie, avant, on va dire, c'est du spéculatif. C'est pour ceux qui aiment, voilà, risquer les choses et jouer du scalp. Mais en scalp, ça marche, pas de souci. Regardez, on a cassé ici en bas. Voilà, on joue la continuité. On peut prendre, voilà, hein, 96-24. Et ben si on va quand même, hop, ne serait-ce que sur la même bougie, on est à 15 quand même. On prend 9 points. Donc pour ceux comme moi, quand je fais du scalp, moi j'ai une stratégie à 5 ticks, 5 ticks. Donc 5 de perte, 5 de gain. Ben voilà, 24, 24, ça me mettait donc jusqu'à 19 ici. Sur la même bougie, je prenais mes 5 ticks sans problème. On attend le retour. Ici, ça casse, on rentre dedans, donc on est toujours à 96-24. Et on a été à 30. Donc les 5 ticks étaient encore pris, même 31. Voilà. Donc les 5 ticks étaient encore pris. Donc voilà, surcassure de zone de valeur et tout. Alors si on vérifie avec le tape, hein, toujours, attention, je précise, hein, et que on est dans le bon sens, et c'est les bonnes personnes qu'on a moi sur le marché à l'instant T où on veut rentrer, on peut jouer le scalp. Pareil pour la recassure ici de l'autre côté. D'accord? Mais ça reste du spéculatif sur du scalp très court, et sur du vrai scalp, là. Et voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fais plus ce genre de trade, mais après, c'est largement faisable pour faire du scalping. Allez, on repart. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est remonté, oui. Et on arrive à hauteur, là, par contre, de la zone, donc 96-37, vous voyez, elle est ici, la zone de valeur haute du jour, qui correspond avec la bande de Bollinger. Donc là, il peut y avoir un point d'entrée pas négligeable, qui aurait été déjà d'ailleurs sur cette bougie rouge là, ici. Alors moi, ce que je fais quand ça arrive là, bon là ça va vite, hein, donc c'est un peu dur à, voilà, j'aurais pu le réduire un petit peu. Alors je vais le réduire un peu, on va le mettre à 40 pour voir. Voilà. Moi, ce que je regarde dans ces cas-là, là, c'est mon VIX, ici. Donc là, on est à 135, on est encore haut, donc on peut très bien encore descendre. Donc si ça descend, ça peut continuer à monter. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses que je vais regarder. Ou est-ce que le VIX est en train de se retourner, comme ici par exemple? Vous voyez, là, il se retourne, on est en pleine montée, donc ça descend ici. Donc c'est pour ça que le scalp là était pas mal à faire. On arrive en haut ici, là, à peu près, hein, je suppose. On va regarder. Voilà, vous voyez, on était pile ici, hein, sur cette bougie-là. Donc là, c'était parfait pour pouvoir scalper. Voilà. Alors, on va remettre en marche et on va voir ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, je remets sur pause, vous voyez qu'on reprend appui ici, en fait, sur la zone de valeur haute de la veille. Donc, entre la zone de valeur haute du jour et la zone de valeur haute de la veille, vu qu'on était avec les bandes de Bollinger au même niveau, là, il fallait rentrer en position. Si, bien évidemment, si et seulement si le tape le permettait, hein, je précise, du coup, d'avoir la confirmation du point d'entrée. On vérifiait par rapport au VIX. Là, le VIX était en train de remonter. Donc, en tout cas, dans un esprit de scalp, c'était pas mal. Voilà. Allez, on va remettre en marche. Donc, ça remonte, ça remonte. Là, on écarte les Bollinger. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On écarte les Bollinger là. Donc, alors, j'ai enlevé ce curseur parce que c'est un peu gênant. Hop. Voilà. Donc là, on écarte les bandes de Bollinger. Ça diverge donc avec la bande du bas, donc elles s'écartent bien toutes les deux. Donc il peut y avoir une extension par le haut. On vérifie au niveau du VIX, ici on a 0,41, mais il est en train de s'aplatir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On vérifie avec le tape. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va remonter? Ou est-ce qu'il va continuer à s'aplatir ou redescendre encore un peu? On est bien bas là. Donc si on est bien bas, on est peut-être proche du retournement, et ce qui prévoirait éventuellement que les cours vont redescendre. On va voir. Donc il continue à monter. Stop. Là, les cours sont remontés, le VIX est remonté. Donc il y a une bougie baissière ici. Et là, ça redescend. Donc on commence à, vous voyez, il y a un petit aller vers le bas. On fait une petite amorce haussière. On va remettre en marche. Top. Et là, le VIX repart. Alors, c'est vrai que c'est pas facile là, parce qu'en plus ça va vite. On n'a pas beaucoup de vues. Il faut regarder, voilà. Mais on va dire que vu que cette bougie-là est re-rentrée dans les bandes de Bollinger,
Donc, on avait bien la zone de valeur haute, en plus, qui s'aplatit là, donc qui n'est plus en train de monter. Elle s'est aplatie à 96,45. La bougie est revenue dans les bandes de Bollinger. Là, fallait rentrer en position en short. Le VIX est remonté. Donc, dans le pire des cas, on attendait la clôture de cette bougie-là et on rentrait sur cette bougie-là. Moi, je serais rentré là sans problème, ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, je précise, je ne suis pas rentré. Mais pourquoi? Parce que j'étais sur la chatroom de TTZ là, et en fin de compte, voilà, donc j'avais un peu l'esprit un peu partout, plus à me concentrer pour écouter les Américains parler, voilà, donc tout ça mélangé. Je l'ai pas vu le point d'entrée, honnêtement, mais là, fallait rentrer. D'où l'importance du replay pour analyser en fin de compte ce qu'on aurait dû faire. Donc moi, honnêtement, là, je serais rentré ici, et on va voir ce qui se passe. Donc, regardez bien le VIX. Paf. Alors, premier objectif, hein, suivant la stratégie. On fait un premier objectif. Alors, moi, je suis en futur, mais sur le Forex ou sur les CFD, ce serait un peu différent. Enfin, sur les CFD, en l'occurrence, que c'est le pétrole. Donc, vous avez le spread, donc vous payez le spread d'entrée. Donc là, peu importe. Donc, en trois contrats, vous mettez en CFD. Premier contrat, objectif, le POC, atteint. Deuxième objectif du contrat, la zone de valeur basse, ici, atteinte. Et le troisième contrat, eh ben, on laisse courir avec un stop à 0, où on remonte ce stop manuellement au POC, éventuellement, et on laisse courir, éventuellement prendre une continuité du mouvement. Et on va voir. Alors là, ça remonte. Ça remonte au-dessus du POC. Donc si stop à 0, on n'est pas touché. Si stop au POC, on est touché. Alors, stop. En fait, stop à 0, donc si on était rentré sur cette bougie-là, on aurait été touché. Là. Donc on prenait au moins zone de valeur haute, zone de valeur basse, ici. Donc ça veut dire qu'on prenait, on rentre sur cette bougie-là, 94,36. On sort zone de valeur basse, 96,18. Voilà les amis. Donc ça fait, on va dire 20 points, 19 points exactement, on va arrondir à 20 pour les calculs. 20 points pour vous, après je ne sais pas combien vous êtes en CFD. Moi 20 points à 12,50, c'est pas mal. Enfin, c'est même pas 20 points à 12,50, c'est 20 points à 12,50 sur un contrat. Et ici, donc 96,36, le POC, 32, 4 points. Donc 24 points total, puisque le premier contrat est sorti à 4 points. Donc 24 points au total, multiplié par 12,50. Voilà, c'était un beau trade à faire dans la journée. C'était parfait. Franchement, c'était parfait. Le troisième, on serait fait sortir à 0. Honnêtement, vous seriez peut-être fait sortir à 0. Moi, sûrement pas. Parce que moi, je ne laisse pas le cours remonter comme ça, avec mon contrat qui est toujours sur les marchés. Ça, c'est négatif pour moi. Voilà, c'est-à-dire que moi, à la limite, ici, je sortais pareil, donc comme vous, donc j'avais deux contrats de sortie, pas de souci. Mon stop était à 0. Mon stop aurait même été au POC, le troisième. Donc voilà, c'est 4 points de plus. Ici, ça remonte la première bougie, je suis sorti, hein. Et encore, ça remonte de 2-3 points, je suis dehors, ça c'est sûr. Enfin voilà, donc ça, c'est parfait. Donc, allez, on voit ce qui se passe, qui continue. Stop. On a retouché la valeur haute, la zone de valeur haute de la journée, on aurait pu re-rentrer. Donc voilà, la bande de Bollinger était au-dessus, on n'a pas été la toucher, paf, c'est un bon point. Au pire, on pouvait mettre un ordre limite en haut de la Bollinger ici à 96,40, on n'aurait jamais été touché. Ou alors on mettait un ordre limite à 96,37 ou 36, un point en dessous, mais vu avec un stop serré, en tout cas pour ma part, à 5 points, j'aurais certainement mis un ordre soit zone de valeur haute réellement, soit zone de bande de Bollinger haute, et plus probablement la bande de Bollinger haute, j'aurais pas été touché. Sinon, regardez, c'est un beau trade encore à prendre. Pas de problème. Le POC, la zone de valeur basse. Et là, en plus, on est rentré donc dans la zone de valeur d'hier.
Bon, voilà, en tout cas, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que, bon, ça fait quand même 14 minutes, là, 15 minutes que je suis en train de parler. Regardez, regardez, ça continue à descendre. Donc, tout ça, c'était pour... Allez, on met sur stop. Voilà, et là, on revient où on était. Je ferme. Voilà, alors, tout ça, c'était pour vous montrer surtout l'utilité du replay hein, de ShareAChart. Parce que ça, moi, je dis, voilà, je pense que sur une journée où j'aurais loupé des trades, ou alors si j'ai fait des trades perdants, et ben, le fait de se les repasser en replay, ça peut faire analyser pourquoi on a perdu le trade ou pourquoi on n'est pas rentré. Est-ce qu'on aurait réellement dû rentrer, essayer de gérer mieux ses émotions, voir pourquoi, analyser pourquoi on n'est pas rentré ou pourquoi on a perdu un trade, et même d'ailleurs celui qu'on a gagné, éventuellement, qu'on est rentré, et ben on est rentré là, ok, on est sorti là, ok, pourquoi? Là, putain, le cours il continue à descendre, pourquoi je suis sorti? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Analyser pour essayer de changer et d'améliorer ses points d'entrée, ses points de sortie et gérer son risque. Voilà, alors là, mes volumes sont sur la gauche, mais je les ai mis sur la gauche pour le besoin de mettre donc le niveau de l'ouverture sur le côté droit du chart. Hein. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais la vidéo d'analyse pour la semaine prochaine ou aujourd'hui ou demain. Allez, ciao, bye bye.